Bonjour à tous et à toutes. Pour cette grande première et pour fêter la sortie d'Animal Crossing Welcome Amiibo, je vous propose de plonger dans cet univers afin de nous intéresser aux mystérieux gyroïdes. Ces statuettes étranges apparaissent dès le premier volet de la saga, sorti d'abord au Japon sur Nintendo 64, puis chez nous sur GameCube, et toujours présente aujourd'hui, même si leur rôle a évolué. De sauvegarder le jeu à collecter les dons pour les projets publics, ils portent de multiples casquettes. Mais que connaissez-vous réellement des gyroïdes? De quoi les créateurs du jeu se sont-ils inspirés pour trouver leur design si particulier? C'est ce que nous allons voir ensemble. Les gyroïdes font en réalité référence à d'anciennes figures funéraires japonaises, les Aniwa. Un peu creepy, n'est-ce pas? En effet, je vous rappelle que dans le jeu, les gyroïdes ont essentiellement une fonction décorative. Dans la vraie vie, inutile de demander à un japonais s'il a des Aniwa dans sa maison, car ces petites statuettes en terre cuite ornaient les tombes entre le 3e et le 6e siècle, au sud de Honshu. Il existait des Aniwa de différentes formes. Certaines statuettes n'ont d'ailleurs rien à voir avec nos petits gyroïdes. Les premiers Aniwa étaient de simples vases, puis ils ont évolué vers des formes plus élaborées, pour arriver à des formes animales et humaines. Au-delà de leur fonction décorative, les Aniwa servaient également à protéger le défunt dans l'au-delà et à empêcher les maléfices d'accéder à la tombe. C'est finalement l'arrivée du bouddhisme au Japon qui marqua la fin des Aniwa. Ce qui est intéressant, et qui accentue le mystère entourant ces objets, c'est qu'ils font encore aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches, car très peu de sources ont été retrouvées. À présent, je vous propose quelques astuces liées aux gyroïdes sur Animal Crossing New Leaf et Welcome Amiibo. Tout d'abord, sachez qu'il est possible de monter sur la scène du club MDR pour échanger un de ces gyroïdes avec les gyroïdes présents. En travaillant au café Robusto, si vous parvenez à réussir tous les cafés à la perfection, Robusto vous donnera un gyroïde très spécial. Enfin, si vous jouez d'un instrument alors qu'un gyroïde se trouve dans la pièce, votre personnage jouera plus rapidement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à le partager avec vos amis. À bientôt!